sur mes vidéos parce que, encore une fois, c'est utile et que parfois il faut savoir dire les choses tout haut face à certaines choses. Donc, je vais un petit peu expliquer. Mine de rien, ça me fait penser à la vidéo que j'ai vue hier pour encore un peu plus qu'on puisse comprendre la raison pour laquelle je suis arrivée jusque là, c'est-à-dire dans ma situation actuelle. Et bien insister sur le fait qu'on ne choisit pas d'être dans la rue. Et ça peut-être, même si les raisons sont diverses et variées, hein, c'est pas une partie de plaisir, d'accord? On s'amuse pas, c'est pas... hein une des meilleures solutions dans la vie parmi tant d'autres, etc. Même si je fais de façon à avoir le côté positif dans cette situation. Donc voilà. Alors, comment ça a commencé? Déjà, je pense en avoir déjà un petit peu parlé dans certaines vidéos. Entre guillemets, j'espère ne pas être coupé par des appels intempestifs, justement pour qu'on m'empêche de parler, parce que ça aussi, ça a déjà été fait. Alors, Martinique, j'ai pris la décision, comme je l'ai dit, de partir, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était où je pars, où je reste et je crève, tout simplement. Et j'ai choisi de vivre, ok? Il est clair que il y a des tas de choses que je m'étais mise en tête et que ça s'est réellement pas réalisé comme je le voulais. Même si il y a certaines choses par rapport à mon intuition, etc., qui me disaient que c'était pas la bonne solution, mais je me suis dit non quand même. De toute façon, il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option, c'était ça ou rien. Donc, comme j'ai beaucoup de choses, je vais essayer de résumer à dire. Donc, bien évidemment, comme on le sait, j'ai des enfants. C'est deux choses. Ma première idée était de partir avec eux. J'en ai déjà parlé avec diverses femmes. Tu pars avec tes enfants, on te considère comme une salope, ou toutes sortes de qualificatifs, tout ce que tu veux. Tu ne pars pas avec tes enfants, tu es une salope aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La grande question. Hein. Ceci dit, je n'en pouvais plus de rester là. C'était ça ou rien. J'en ai fait part au père de mes enfants. Hein, et il y a eu diverses réactions, bien évidemment. Mais moi, c'était sûr, je devais partir. Et étrangement, là où j'habitais, alors que je devais me doucher, des fois pliée en quatre, parce que le nécessaire n'avait pas été fait, par rapport à l'annonce de mon départ, la salle de bain a été rénovée, la cuisine, la totale. On a tout fait pour que je reste. Et ça a continué jusqu'ici, que ce soit vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis d'amis, etc., etc. Personne, c'est-à-dire que personne ne sait ce que tu vis, même si tu vas parler, hein, de ce genre de situation, et c'est ce que j'endure depuis 2 ans, hein, parce que tu parles, tu mens. Tu ne parles pas, tu as un problème. Bon, tu parles, tu mens, tu as un problème. Tu parles pas, tu as un problème. Donc c'est génial. Le soutien, super. Ça explique la raison pour laquelle que j'ai viré pas mal de personnes dans ma vie également. Parce que justement, quand tu te retrouves dans cette situation, surtout que j'ai déjà dit, ou peut-être pas, hein, mais
j'étais dépressive quand je suis sortie de la Martinique. Hein. Et par rapport à diverses choses, mais le gros déclic, c'est l'avortement que j'ai fait. Ok. Et qu'est-ce qui s'est produit encore par la suite? Et aussi, hormis toutes ces choses-là, le fait qu'on te surveille, c'est-à-dire par le biais du portable. Hein? Apparemment, c'est devenu une chose facile. Maintenant, la caméra, visionner ce que tu mets sur ton portable, etc. Donc déjà, il y a eu ça. Ça fait 2 ans que je me tape ça. Mais également caméra publique, tout. Parce que, étant donné que, même si mon portable est fermé, hein, on arrive à me pister. Donc même si mon portable est fermé ou ouvert, on arrive à savoir où est-ce que je suis et je suis vue. C'est-à-dire qu'on savait, tout le monde, c'est pas uniquement ma famille, tout le monde savait quand j'étais à l'aéroport, quand j'étais, si ça m'arrivait d'être à l'hôtel, on le savait, quel que soit l'endroit, à partir d'une caméra, on savait tout et on portait un jugement sur tout, etc., etc. En tout cas, de façon à ce que la décision finale, c'est que je retourne en Martinique. Je ne retournerai pas en Martinique. Si mes enfants, ça ne veut pas dire que je ne veux pas voir mes enfants, si mes enfants doivent me voir, ils me verront ici. Et c'est ma décision. D'accord? Parce que j'ai le droit. Et c'est même pas ça. Moi, j'estime que pour pouvoir justement m'occuper de mes enfants, mais ça, je l'ai déjà expliqué, il a fallu que je sois bien. Sinon, ça sert à rien. Le but, c'est pas de... Comment dirais-je? On ne fait pas des enfants pour leur faire du mal. Hein. Quand tu as des enfants, comment dirais-je, tu fais de façon à ce qu'ils soient bien. Tu penses aussi à la personne avec qui tu es. Parce qu'on fait un enfant même si la mère porte l'enfant. Hein, un enfant est conçu à 2. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas permise, même si mon idée première a été qu'ils viennent avec moi. Mais j'ai écouté les pères de mes enfants, quoi, du moins un, parce que l'autre n'était pas d'accord. Parce que lui, par contre, l'autre, il a estimé que je ne devais pas partir, que je devais partir avec mon enfant parce que j'allais, encore une autre connerie, hein, que pas mal de femmes subissent, que j'allais foutre mon bordel en France, en fait. Donc voilà. Une autre chose, donc hormis les caméras, ces choses-là, ma décision, ce qui s'est passé, encore une fois, chacun a ses problèmes. J'en ai discuté avec diverses personnes. Les dernières vidéos que j'ai faites, c'était vraiment pour que les personnes qui soient dans ma situation puissent s'en sortir. Hein. Tel a été mon but. Et justement, par rapport à la vidéo que j'ai vue hier, encore une autre chose, hein, un truc important pour que moi j'ai retenu, parmi toutes les choses que j'ai retenu le fait que pour avoir chaud, la dame elle restait dans le car ou bien gare de l'Est s'il y a possibilité d'être au chaud. Tous ces trucs là, tous ces points là, ces trucs, les gens en ont besoin. En tout cas ceux qui se retrouvent dans notre situation. Et une personne qui n'a pas été dans la rue ne peut pas savoir ce que c'est. Même si moi, ça ne fait pas excessivement longtemps, une personne qui n'a pas vécu, quelle que soit l'expérience, hein, c'est pas être seulement dans la rue, une personne qui n'a pas vécu un certain nombre de choses ne peut pas se permettre d'ouvrir sa bouche pour dire ce que c'est et de porter un jugement vis-à-vis de cela. Je retourne à la vidéo d'hier. La dame, elle a dit qu'elle a eu de la chance de tomber
sur des personnes qui l'ont aidée. Moi, je n'ai pas eu réellement cette chance-là. Et elle n'a pas eu de soucis également par rapport, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé, etc., des trucs par rapport au sexe, etc. Moi, ça n'a pas été le cas. Parce que comme je l'ai dit, si je suis allée à l'aéroport, c'est parce que je me sentais en sécurité. Je voulais éviter que, justement, qu'il y ait viol, qu'il y ait demande, qu'il y ait toutes ces choses-là, etc. Après, chaque femme va vivre les choses d'une certaine manière. Mais moi, j'estime que dans cette situation-là, on a besoin d'aide. Je n'ai pas dit d'aide constamment, éternellement, etc. Parce que, par contre, chose que je trouve qui est pas mal ici, c'est qu'il y a possibilité de se réadapter, etc. À la vie normale. C'est-à-dire que on te donne une chambre, on prend 30% de tes revenus. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Parce que dans une vie normale, tu as des factures. Aide, c'est bien, mais pour que, et ça je l'ai dit dans une de mes vidéos, aider pour qu'une personne puisse s'en sortir, pas aider pour qu'elle devienne dépendante. Vita aeternam. Ok? Donc, qu'une aide soit faite en ce sens, etc. Qu'une aide réelle soit faite. Mais pas en faisant semblant parce que mon portable, il est allumé, ou faire semblant de dire bonjour, ou d'avoir un échange, etc. De me faire comprendre que je ne suis pas la bienvenue quand je viens dans le réfectoire, que je n'ai pas le droit à un certain nombre d'aliments, etc. Je suis pas là, je suis pas une grosse squatteuse dans le sens où je suis là pour être nourrie, logée, et puis que j'attends que les choses se passent. Comme j'ai bien expliqué, même pour mon alimentation, je n'impose pas mon alimentation, c'est mon choix. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler aux personnes qui ne bouffent pas, qui bouffent de la viande, etc. Ça, c'est totalement débile. Je m'adapte. C'est déjà énorme d'avoir de la bouffe gratuite en fonction de ce que moi je mange. Je fais le nécessaire pour. J'achète ce qu'il y a à manger. C'est-à-dire que j'ai mis un certain nombre de choses là. Je montre vite fait. Jus, mes grains, comme j'ai l'habitude de dire, mes biscuits, chocolat noir, compléments alimentaires. Compléments alimentaires en paillettes aussi à ajouter dans ma nourriture, etc., etc. J'ai eu déjà beaucoup d'aides de diverses manières. Comme j'ai dit, sur Paris, moi ça n'a pas, je ne sais pas si j'en ai parlé, ça ne s'est pas bien déroulé parce que j'ai constaté que pour un certain nombre de personnes, ils avaient plus de droits que d'autres. À un certain moment, je me suis posé des questions, etc. Surtout que j'aurais compris que je créais des problèmes, que je suis irrespectueuse, que je ne... Comment dirais-je? Que je ne respecte pas le règlement. Divers trucs, quoi. Et c'est même pas ça, c'est que je me donne les moyens. Je me donne les moyens. C'est-à-dire que tous les trucs les choses dont on m'a informé, malgré le fait que je ne connaisse pas, je l'ai déjà expliqué, je me suis adaptée au fur et à mesure, il y a des choses que je ne trouvais pas. On m'a beaucoup épaulée, par contre ça aussi, dans la rue, on m'a beaucoup épaulée pour savoir comment se débrouiller, etc., où les associations se trouvent, où est-ce qu'on a la possibilité de donner des vêtements, etc., comme j'ai dit, on m'a donné une tente. Il y a diverses choses, quoi. Mais il y a aussi diverses choses à faire. Surtout en tant qu'SDF, mais aussi
dans l'aide. C'est-à-dire que aide, il y a possibilité d'aider, mais que ça soit fait dans les bonnes conditions. Je respecte les personnes en face de moi. J'aimerais qu'on me respecte également. Et c'est pas parce que je suis une femme, ni quoi que ce soit. Je sais pas comment ça se passe pour les hommes. Je vais pas parler pour les hommes. Peut-être que je vais un petit peu plus échanger, malgré le fait que j'échange quand même pas mal, hein, pour savoir comment ça se passe. Mais moi, j'ai plus l'impression que les femmes subissent plus par rapport aux hommes. Parce que si il faut, pour avoir un certain nombre d'avantages, où il faut mettre son cul dehors, où il faut passer dans le plumard des gens pour avoir un certain nombre de choses, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Après, qu'on me dise que c'est un choix d'être SDF, ben, c'est la même chose. Là où je suis sortie, je souffrais, je suis partie. Si, effectivement, hein, c'est un privilège, hein, d'être au chaud. C'est un privilège de manger également, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de mon cul, pas au prix de quoi que ce soit, ou que je me plie un certain nombre de choses, alors que moi, j'estime que je ne fais que dalle, que je ne fais pas de mal aux gens, je ne vais pas accepter qu'on me fasse du mal. Donc si ça doit continuer, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas m'en sortir. C'est pas parce qu'on est SDF, hein, qu'on doit se plier à n'importe quelle connerie. C'est pas parce qu'on est SDF qu'on doit fermer sa gueule ou qu'on doit nous chier dans la gueule. Donc voilà, un autre truc que je voulais ajouter, et de toutes les façons, si j'ai d'autres choses à dire, je n'hésiterai pas à le dire. Donc, hormis le fait de tout ce il faut savoir que, bon, quand quelqu'un arrive dans cette situation, hormis les problèmes, hein, qu'il y a en amont par rapport à cela, être dans la situation, ça fait pas plaisir, donc c'est des problèmes en plus, ok? Et donc en plus, si on doit nous imposer un certain nombre de choses ou être jugé par rapport à ce qui se passe sur les portables, etc. Parce que comme je l'ai dit, hein, moi je suis sous vidéo depuis mairie, même avant, hein, quels que soient les endroits publics, pas par rapport à un machin, par rapport à un truc que je fais, etc. Comme si que ça aurait été mieux en fait que je sois alcoolisée, droguée, que je fasse la pute, ou voilà quoi. Donc je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu penser à tout ça, hein, se mettre encore une fois dans la situation d'une personne, ne pas porter de jugement, et que s'il y a des questions, il y a des choses à dire, de venir face à ces personnes-là, et même quand elles parlent, de ne pas les prendre pour des tarés. D'accord? Parce que déjà que c'est difficile, hein, de parler. Ça dépend, hein, comme je dis, ça dépend de ce que la personne... Vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous ne pouvez pas vous permettre de juger, même la manière dont elle va réagir, ou etc., etc. Chaque personne a ses souffrances, chaque personne va, comment dirais-je, en fonction de ça, va encaisser les choses d'une manière différente. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on est dans cette situation-là qu'on doit subir du tout et du n'importe quoi. Et encore une fois, je ne retournerai pas en Martinique. Je connais les raisons pour lesquelles. Je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas là pour raconter ma life non plus, ok? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais s'il y a des choses à dire, justement, pour pas qu'on me fasse passer pour celle que je ne suis pas, je n'hésiterai pas à ouvrir ma bouche également. Parce que je pense qu'il faut savoir dire les choses.
aussi. On n'a pas besoin de le dire, comment dirais-je, d'utiliser la violence ni quoi que ce soit. Hein. Les choses doivent être dites. Pour que les choses changent, les choses doivent être dites. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.